Donc, bienvenue dans cette conférence sur la respiration et comment mieux respirer pour retrouver la simplicité au quotidien. Donc, nous voilà pour 45 minutes. Donc, il est 16h01. Donc, ravie de retrouver ceux qui verront en replay cette conférence. Et peut-être que certains vont arriver en attendant. Donc, bienvenue à ceux qui arriveront. Euh, Donc j'ai choisi le thème de la respiration parce qu'elle me tient vraiment très à cœur et je vais vous expliquer comment, en tout cas moi, elle m'a beaucoup simplifié la vie. Elle m'a aidée, à déstresser. Donc déjà quand on est moins stressé, la vie est beaucoup plus simple. Hem, alors je vais commencer à dérouler le plan. Donc voilà, je nous ai appelés les explorateurs souverains du vivant et du souffle. Donc c'est pas rien, donc allons-y. Alors je vais commencer cette conférence par, un peu dérouler mon parcours. Ensuite, on va s'intéresser à pourquoi s'intéresser à la respiration? Comment la respiration peut vous simplifier la vie? La physiologie, de façon très très sommaire, mais pour bien comprendre. Les signes de dysfonctionnement, les intérêts et les objectifs et quelques pratiques. Sachant que les intérêts et les objectifs, on va quand même les voir tout du long. Donc c'est un point qui va être, un peu dilué sur les autres points et les questions éventuelles. Donc s'il y en a pas, pendant cette conférence, eh bien, n'hésite pas à m'en poser, quand tu verras cette conférence en replay. Alors j'ai voulu commencer cette, conférence par, une citation de Thich Nhat Hanh que je suis en train de lire en ce moment. Ce moine bouddhiste, tibétain, m'inspire beaucoup et ça fait plusieurs semaines que j'ai son livre, sur l'enfant intérieur sur ma table de chevet et il m'a inspirée notamment pour cette citation: «La respiration est le pont qui connecte la vie à la conscience, qui unit notre corps et nos pensées». Je suis, vraiment persuadée que en Occident, on est beaucoup trop dans nos pensées et que la respiration, heu, justement, va nous unir aux sensations du corps et à ce qui se passe dans nos corps et c'est pour ça que je la trouve vraiment très intéressante. Alors, je m'appelle Anne-Christine Van Van Beek. Un nom un peu compliqué, donc c'est pour ça que je l'ai pas écrit. Je suis, de base une grande stressée. Je viens d'une famille de stressés depuis voilà, donc c'est quelque chose que j'ai hérité. Dès petite jusqu'à jeune adulte, voilà, j'étais vraiment quelqu'un de très stressé et beaucoup dans le mental. Voilà, donc beaucoup dans mes pensées, pas du tout connectée à mon corps et c'est vraiment, à partir de 2010, quand j'ai commencé, mon cursus en naturopathie et aussi, avec des cours de yoga, que j'ai commencé à intégrer petit à petit mon corps et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, eh bien, il n'y a pas de fin de connaissance de soi au niveau de son corps. C'est vraiment un chemin qu'on fait, au fur et à mesure et qui, quand il commence, bah, il ne s'arrête jamais et et aujourd'hui, voilà, j'en découvre tous les jours et bien sûr, il y a on en dé enfin, j'en découvre tous les jours et en même temps, il y a des jalons. Il y a des jalons qu'on passe et je pense que j'ai passé un premier jalon quand j'ai tenu 6 mois, en cours de yoga alors que je n'y croyais tellement pas. Je faisais des pratiques, mais ça m'intéressait pas du tout et je me suis dit: «Bon, Anne-Christine, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes» et à un moment donné, au bout de 6 mois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait débloqué, en fait, dans mon corps. J'ai senti, enfin des perceptions se manifester et j'ai senti enfin les pensées lâcher surtout. Donc ça veut dire que j'étais plus au présent et depuis, eh bien, ça ne cesse de lâcher. Il y a des grands événements comme ces 6 mois-là où j'ai tenu bon et puis après il y a des grands événements de la vie qui vont font shifter et puis c'est ce que j'ai vécu, notamment ces dernières années, et au niveau de la pratique aussi. Hem
notamment, voilà, en 2000 début 2023, j'ai commencé une pratique de danse qui m'a beaucoup reconnectée à une façon d'utiliser mon corps que je n'avais pas jusque-là et par cela, eh bien, j'ai découvert, bien des choses sur la respiration et sur, toute la chaîne respiratoire. Donc voilà, j'ai été diplômée en 2015 de naturopathie, de l'école de Sénato, hem et j'ai commencé à faire du qigong qu'en 2016 malheureusement. Mais c'est aussi à partir de là où j'ai senti un jalon se vraiment franchir, se franchir. J'ai senti que mon corps était enfin réceptif à la position de l'arbre, alors qu'avant, ça me prenait la tête, mais comme pas possible. Je pouvais pas rester, 30 secondes, même pas 10 secondes, en position de l'arbre. En 2020, j'ai rejoint la montagne du côté des Pyrénées, donc ça aussi, ça a été une grande étape dans ma vie qui m'a d'autant plus connectée à la nature et puis, depuis 2020, il y a eu 2020, il y a eu 2000 début 2023, il y a eu ces 2 grandes étapes qui m'ont permis de davantage connecter à ma respiration et du coup au présent. Voilà pour, la courte présentation. Je vérifie l'heure. Donc il faut savoir quand même que la respiration est un mouvement fonctionnel qui s'effectue de façon totalement involontaire et autonome et qui est géré par le système nerveux central. De même, au même titre que la digestion, au même titre que la sécrétion d'hormones, au même titre que le sang qui s'écoule dans nos veines, au même titre que le battement du cœur. Voilà, tout ça, c'est autonome et heu et se fait de façon involontaire. Néanmoins, donc de façon involontaire, on respire quand même, heu, 20 à 25 000 fois par jour. Donc il faut savoir que 20 à 25 000 fois par jour, je sais pas si on fait voilà, il y a pas autre chose qu'on fait de plus de 20 à 25 000 fois par jour, à part peut-être avoir des pensées, dans la tête, mais c'est autre chose. Donc c'est la seule fa il faut savoir que c'est la seule fonction maîtrisable, contrôlable également par la volonté et c'est ce qui en fait sa force. C'est ce qui en fait sa force parce que, en intégrant une pratique de respiration au quotidien, eh bien, la fonction cette fonction de respiration qui s'exerce de façon involontaire et autonome, eh bien, se modifie. Se modifie pour être plus au service de l'organisme, être plus au service du coup de la respiration. On verra les différents types de respiration, afin que justement, ce qui était peut-être à la base dysfonctionnel, donc on verra les signes de dysfonctionnement, eh bien, se remet à bien fonctionner du fait d'exercices, de pratiques de respiration. Donc c'est un peu comme le yoga pour moi au début, il faut s'y mettre, c'est pas forcément très agréable, quoique on sait que c'est pour notre bien, donc il y a quelque chose quand même qui fait qu'on tient et puis après ça coule de source et on s'aperçoit que c'est magique. Next. Alors les paramètres de la respiration. Donc je disais que c'est un mouvement qui se fait entre 20 et 25 000 fois par jour, environ. Et rien que de prendre conscience de ça, moi ça m'a changé la vie. Je me suis dit: «Mais je peux agir entre 20 et 25 millions de fois par jour de façon volontaire». Bon, c'est pas vrai, hein, ça sera jamais ça. Mais en même temps, ça donne la possibilité d'agir, ça donne une possibilité infinie d'agir. C'est ça qui est assez magique et c'est assez vertigineux. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ah oui, c'est vertigineux, en fait» et de par ce fait que ce soit vertigineux, eh bien, ça me donne d'autant plus envie d'agir pour ça. Donc cette respiration autonome autonome qui se fait de façon autonome et involontaire, a une incidence majeure sur tout l'organisme. Les différents paramètres, donc c'est l'inspire et l'expire. Donc est-ce qu'elle est plus longue? Qu'est-ce qui est plus long? Inspire ou expire? Est-ce que c'est égal? La fréquence, combien de fois par minute? Combien de fois par minute on respire? On va faire un test tout à l'heure, on verra. Est-ce que c'est par le nez ou est-ce que c'est par la bouche? Ça a aussi une incidence très forte car, une respiration fonctionnelle se fait par le nez
et non pas par la bouche n'ayant pas, la même protection au niveau du système immunitaire que par le nez. Dans le nez, il y a des cils, des petits cils qui permettent en effet de filtrer l'air, alors que la bouche, c'est pas du tout le cas. Ça arrive directement dans la gorge et on se prend toutes les pollutions, possibles et inimaginables. Les autres paramètres, alors en fait, mon écran cache il y avait un petit 1 et un petit 2. Donc ça, c'est les paramètres de la respiration petit 2. L'apnée, est-ce qu'elle se fait est-ce qu'il y a une apnée? Est-ce qu'elle se fait en poumon vide ou en poumon plein? Hem, je vous invite à regarder, à prendre attention, à mettre l'attention quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous rédigez un mail ou un mail important ou que vous êtes sur votre ordinateur et vous recevez un mail important. Eh bien, il y a des chances pour que vous soyez en apnée, soit en poumon vide, soit en poumon plein. Et cette apnée involontaire fait du tort à tout l'organisme. Et d'autant plus d'être en apnée, on est souvent les les épaules redressées, qu'en fait, on est complètement stressé. Ça s'appelle l'apnée du mail. Ça a été, prouvé par les scientifiques et ça a été dénommé ainsi. Combien quel volume prend-on? Est-ce que c'est un volume important? Est-ce que c'est au contraire un petit volume? Donc ça a aussi une incidence sur la qualité de la respiration et les lieux de la respiration. Alors les lieux de la respiration, vous me direz: «Oui, on respire par les poumons». OK, jusque-là, tout va bien. Mais au niveau physiologique, eh bien, il y a différents lieux de respiration. On peut respirer, je vais essayer de vous limiter, on peut respirer par la poitrine, on peut respirer au niveau intercostal et on peut respirer par le ventre. Donc j'ai peut-être pas la meilleure tenue pour vous montrer une respiration, ventrale, mais on va essayer. Hem et en fonction d'où on respire, eh bien, ça n'a pas la même incidence sur le système nerveux. Une respiration en poitrine, impliquera un niveau de stress accru, alors qu'une respiration ventrale impliquera au contraire le système de repos qui se met en place. Et donc, la respiration autonome, enfin là je vous remets le fait que la respiration peut être autonome, fonctionnelle ou dysfonctionnelle, en fonction de ce qu'on a en fonction des pratiques qui sont déjà intégrées et elle peut être volontaire et consciente. Donc c'est les 2 fonctions de la respiration et je vous invite vraiment à, dans la journée, à vous mettre peut-être un beeper et à prendre conscience de cette respiration autonome qui se fait. Quand à un moment donné, il y a un moment de vide dans la journée, quand, peut-être, la faim se fait sentir avant le déjeuner ou quand, le ras-le-bol se fait sentir à la fin de la journée, eh bien, il y a peut-être, des quarts d'heure qu'on passe, un peu dans le vide, les yeux dans le vide, si ça vous arrive. Eh bien, à ce moment-là, je vous invite à prendre conscience de cette respiration qui se fait de façon autonome et où elle se trouve, comment ça se passe? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est au contraire apaisée? Et voir, voilà, voir vraiment ce qui se passe pour cette respiration à ce moment-là. Alors, je passe la slide. Ouf, c'est bon. Hem, alors les muscles de la respiration sont très nombreux. Ils sont au moins 60, donc c'est énorme. 60 muscles qui sont reliés au muscle principal, le diaphragme. Donc le diaphragme, je vous l'ai pas mis là, mais en fait c'est un muscle en forme de coupole avec un trou au milieu. Laissez passer, l'aorte et le tube digestif et c'est un muscle en fait qui fait à l'expire, il fait ça, il va s'abaisser parce que les poumons se gonflent et à l'inspire, au contraire, il va se rétracter et il va remonter et donc ce muscle, c'est un muscle très important. C'est le muscle important de la respiration et il est relié du coup à 60 muscles, dont les abdominaux.
les pectoraux, les dentelés, les muscles intercostaux, les muscles sterno-mastoïdiens, donc tout cela là. Quand on a mal là, eh ben, c'est peut-être parce qu'on respire mal. Et les muscles scalènes. Donc je vous laisse voir, au niveau, sur internet, tout ce que ça veut dire. Mais voilà, vous pouvez comprendre que en fait, toute la physiologie est impactée au niveau du buste et on sait bien que ces muscles-là cités sont aussi reliés aux muscles d'en bas, genre, le psoas. Le psoas qui est un muscle au niveau de l'aine, qui est connu pour être un muscle poubelle et qui est aussi du coup très impacté par rapport à la respiration. Il est très impacté par une respiration dysfonctionnelle. Voilà, donc oui, donc je vous l'ai mis quand même ce schéma. Donc là, on voit bien qu'à l'inspiration, donc c'est l'air passe par le nez et le diaphragme descend. À l'expiration, le diaphragme se détend et remonte parce qu'il est tendu du coup quand il est plein enfin quand les poumons sont pleins d'air, le diaphragme est tendu. Donc là, on voit bien la forme de coupole, même si on la voit pas au-dessus. Enfin, vous pouvez imaginer que c'est un muscle, comme ça, en fait, qui fait un et où il y a un trou au milieu et c'est un muscle difficilement, atteignable par, pour être détendu et du coup, il y a des techniques pour le détendre et la respiration en tant que telle, les pratiques respiratoires en tant que telles en font partie et on va voir aussi d'autres façons de détendre ce diaphragme. Alors, les respirations et l'influence sur la physiologie. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait différentes respirations. Donc déjà, il y a la respiration pulmonaire, celle qui rentre dans les poumons. Et ensuite, au niveau des alvéoles. Donc ça descend au niveau des alvéoles, donc c'est les petites bulles au niveau des poumons. Et ensuite, ça passe au niveau cellulaire. Ça veut dire qu'il y a des échanges gazeux entre les poumons et les cellules. Et c'est cette respiration cellulaire qui est intéressante. Parce que finalement, à quoi sert la respiration si elle ne va pas jusqu'au niveau des cellules? C'est la respiration, c'est une nourriture du corps, au même titre que l'alimentation. Sauf on ne mange pas 20 000 fois par jour, par contre on respire 20 000 fois par jour. Donc je vous laisse imaginer l'impact qu'a votre respiration sur la au niveau de la physiologie de votre corps. Et c'est ça qui va nous intéresser avec, avec les pratiques respiratoires. Et donc toutes ces Donc voilà, je parle du niveau cellulaire et justement, pourquoi ça a un impact? Parce qu'on va parler d'équilibre acido-basique et l'équilibre acido-basique, c'est, une notion très chère, pour les naturopathes et pour la naturopathe que je suis, parce que c'est vraiment celui-ci qui va permettre au corps de se rétablir. Dès qu'il y a un équilibre acido-basique dans le corps, eh bien, c'est un signe de santé. L'équilibre acido-basique est, différent en fonction des lieux du corps. Par exemple, au niveau de l'estomac, l'équilibre acido-basique a besoin d'être acide. C'est normal pour digérer les protéines. Par contre, au niveau cellulaire, il a besoin d'être moins acide qu'au niveau de l'estomac. Au niveau de la peau, c'est encore autre chose. Il a besoin d'être entre les 2. Donc chaque partie du corps a son équilibre acido-basique qui lui convient. Au niveau de l'estomac, ça va être 2, au niveau de la peau, ça va être 4, 5, 5. Au niveau cellulaire, ça va être, voilà, aux alentours de ça dépend des gens, en fait. Ça dépend des gens, hem et ce qu'on cherche à faire, c'est pas en général, il y a plutôt une acidité plutôt quelque chose de basique. Parce qu'en fait, trop acide ou trop basique, eh bien, de toute façon, c'est mauvais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette notion d'équilibre. Il y a mon portable qui sonne, c'est très mauvais comme, et du coup ça me perturbe. Ça ne devait pas sonner. Donc je reviens sur mon équilibre acido-basique. Il est important à tous les étages et dès qu'il y a
une, modification de cet équilibre acido-basique, ça peut entraîner derrière de l'inflammation. Et là où le corps, maintient absolument son équilibre acido-basique coûte que coûte, c'est au niveau du sang. Parce que s'il y a un problème, s'il y a un déséquilibre au niveau du sang, eh bien, c'est à ce moment-là que le corps fait tout pour, rééquilibrer cet équilibre et du coup, il va piocher justement dans les organes et dans les cellules qui ne sont pas vitales pour le corps, pour maintenir bonjour Violaine, pour maintenir cet équilibre acido-basique au mieux. Ensuite, l'importance de l'expiration. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des paramètres de la respiration et en fait, la respiration se fait sur le paramètre de l'inspire et de l'expire. Pourquoi l'expiration est d'autant plus importante que l'inspiration? C'est une bonne question. Eh bien, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que l'assimilation se fait au niveau des cellules. D'où l'importance bonsoir, bonjour Violaine, merci d'être à présence. D'où l'importance de cette expiration qui doit être, plus longue en fait que l'inspiration dans les pratiques respiratoires. Après bien sûr, il y a des pratiques respiratoires où l'expiration peut être, identique ou peut être moins longue. Néanmoins, c'est des pratiques, sur un temps donné et l'idée globale, c'est que la respiration l'expiration pardon, l'expiration sur une respiration autonome, donc ça veut dire celle qui se fait 20 à 25 000 fois par jour, doit être plus longue que l'inspire. Alors, deuxième, bon je me déplace, hein, parce que deuxième par rapport à voilà, par rapport à l'impact je vous disais tout à l'heure que, la respiration a un impact très important sur toute la physiologie. Parce qu'en effet, d'abord, le premier impact, c'est sur le système nerveux, en fait. C'est sur le système nerveux et dès que le système nerveux donc on en parle beaucoup en ce moment avec, la théorie, polyvagale. Le système nerveux, dès qu'il est dérégulé, et bien derrière, ça peut entraîner justement un déséquilibre de l'équilibre acido-basique et ça peut entraîner, du coup, de l'inflammation. Donc ça a un impact, cette respiration a un impact, du coup, sur le système hormonal, sur le rythme cardiaque, sur la respiration en elle-même. Parce que du coup, c'est quelque chose qui va, comment dire? Qui va un peu un peu se mordre la queue, en fait. Sur la pression sanguine, sur la digestion, sur le foie et j'en passe. Et sur plein de choses, en fait. Sur plein, 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 plein de choses dont il est impossible de lister parce que c'est sur tout, en fait. Et là où je disais donc, la respiration a un impact sur le système nerveux. S'il y a une respiration, par exemple, qui se fait plutôt en poitrine, donc du coup une respiration qui, va activer le système nerveux orthosympathique, enfin la branche orthosympathique du système nerveux. Donc quand je dis orthosympathique, c'est le système du combat-fuite, en fait. C'est le système où on va passer à l'action et c'est le système donc du coup, pas de repos. Ça c'est une autre branche du système nerveux. Donc quand on est en respiration poitrine, hem et bien c'est vraiment ce système-là, ce système de combat-fuite mmh, qui va être dans l'action et qui va en fait donner le message au système nerveux qu'il n'y a pas de repos possible, qu'il n'y a pas de calme, envisageable et que là, il faut être dans l'action. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ne fuit pas les lions, mais quand on reçoit un mail, eh bien, ça peut être notre, notre lion et on se retrouve avec une respiration en poitrine et les épaules complètement stressées et remontées au niveau du cou. Et sans s'en rendre compte, eh bien, on active notre système, orthosympathique qui a des effets délétères sur toute notre physiologie, bien sûr à long terme, à court, moyen et long terme. Mais on peut s'en apercevoir qu'à long terme et c'est là tout l'intérêt de cette, conférence, c'est pour vous prévenir du fait qu'il y a vraiment un intérêt particulier
à avoir une respiration autonome fonctionnelle pour que la physiologie s'en porte d'autant mieux. Hop. Alors, les signes de dysfonctionnement, donc il y en a plein, à commencer par celui de bâiller fréquemment. Soupirer fréquemment. Alors le soupir, il est bon, hein, le bâillement aussi, mais c'est quand c'est trop fréquent, ça va pas. Une respiration buccale, on en a parlé tout à l'heure. Une respiration haute, donc la respiration en poitrine quand on fait comme ça. Voilà, et là on est sûr d'être pas bien. Un sommeil difficile également, une fatigue au réveil quand on a dormi, quand on a cru bien dormir toute la nuit, qu'on ne s'est pas réveillé, mais qu'on est quand même fatigué. Une bouche sèche, plus des résultats mauvais aux tests. Alors les tests, on va les faire, on va en faire une partie tout à l'heure. Donc c'est des tests en fait qui vous permettent de diagnostiquer, entre guillemets, une, respiration autonome fonctionnelle ou pas du coup dysfonctionnelle. Les signes de dysfonctionnement numéro 2. Alors les extrémités des pieds et des mains froides. Et ben, bon bon, il y a une faute d'orthographe. Mais vous l'avez compris, on est énormément à être concernée par cette, problématique, moi la première. Et c'est vrai que depuis que je fais, des exercices de respiration, eh bien ça va beaucoup mieux. La constipation, on n'y pense pas, mais c'est vrai que quand le diaphragme est bloqué, quand il reste en fait, en hauteur et quand il est complètement stressé, eh bien il ne vient pas appuyer sur les organes de la digestion et la constipation est, ben, c'est un des signes, d'une mauvaise respiration. Entre autres choses, parce que la constipation est aussi due à autre chose. Les fuites urinaires également, parce que en fait, il y a encore mon portable qui sonne, je ne sais pas ce qu'il veut. Il ne sonne jamais, je suis très demandée. Bon, je le mets de côté. Les fuites urinaires également, parce que, par un autre paramètre, en fait, au niveau du ventre, tout est bloqué et en fait, il y a comme un appui qui se fait au niveau des organes urinaires et du coup, ça vient provoquer des fuites urinaires. Les cervicales bloquées, combien sommes-nous à nous plaindre du cou, à avoir mal au cou? Eh bien, c'est complètement un signe d'une mauvaise, respiration. D'autant plus que je vous ai expliqué tout à l'heure que les muscles, à ce niveau-là, eh bien, sont reliés au diaphragme, et le haut du dos courbé. Donc en fait, c'est un haut du dos voilà, qui est courbé au niveau de la bosse de bison, on appelle ça. Plus d'autres signes voilà, que je ne vous ai pas tous listés, mais vous pouvez vous en douter que, quand, la respiration cellulaire ne se fait pas bien, eh bien, c'est tout un corps, tout un organisme, en fait, qui est impacté. Alors en pratique, donc là, on va identifier, heu, donc je vais vous proposer, donc ceux qui regarderont en replay ou Violaine, si tu veux bien te prêter au jeu, hem quels sont les lieux de votre respiration? Donc, est-ce que ça se passe au niveau ventral? Est-ce que ça se passe ici? Ou est-ce que ça se passe là-haut? Est-ce que ça se passe dans les 3? Peut-être. Donc, là, l'idée, c'est de prendre, en fait, quelques respirations, de mettre la main au niveau de la poitrine et au niveau du ventre et de voir comment ça se passe sur quelques respirations. Est-ce que c'est, au niveau ventral? Ou est-ce que c'est au niveau alors intercostal, c'est plus difficile à percevoir. Donc en général, soit on capte ventral, soit, poitrine. Vous voyez? Moi, là, pour le coup, je suis stressée, je suis en pleine présentation et du coup, je suis plus en poitrine. Mais en même temps, c'est normal puisque, je n'ai pas de lion à combattre, mais j'ai quand même quelque chose à présenter. Donc, voilà, il y a plus, quelque chose au niveau en poitrine qui se manifeste. Je vois qu'il y a le chat, je vais le faire apparaître. Je n'arrivais pas à te joindre, mais c'est pas très grave. Ventral et intercostal. OK, super, merci Violaine. Alors, je vais fermer le chat, je vais revenir ouh là! Mais non! Je veux revenir en arrière! Mon Dieu! Voilà, on est là. Donc en même temps, je regarde l'heure qu'il est. C'est pour ça que mon portable n'était pas loin. 16:30. OK, super, on a un quart d'heure, tout juste, tout pile, tout poil. Donc
Alors tu me disais, que tu es en ventral et intercostal. Donc c'est bien, tu n'es pas stressée Violaine, bravo à toi. Donc là, je vous invite vraiment à déterminer ce lieu de respiration et puis, bah, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à m'envoyer, votre réponse, ça m'intéressera, d'autant plus. Ensuite, donc on va compter plutôt sur 1 minute combien de nombre de respirations nous faisons. Donc je prends un coup d'eau et je vais vous inviter alors je vais mettre du coup mon portable sur 1 minute et on va faire le top départ. Donc, alors c'est difficile de sur 1 minute, enfin non, c'est pas que sur 1 minute, que c'est difficile, mais quand on nous demande un truc, de ce type et ben, on se rend compte que tout à coup, on régule notre respiration. Donc ce test n'est pas forcément, dans l'exactitude, mais ça nous donne une idée. Donc je reviens de formation et j'ai fait ce test à 9 et j'ai fait faire ce test à 9 personnes, 9 aides-soignantes et hem, il y avait, certaines personnes qui étaient entre 18 et 20 respirations par minute. Donc c'est énorme, c'est juste énorme. Et du coup, bah, ça voilà, ça signe forcément quelque chose au niveau ça signe de un dysfonctionnement au niveau du métabolisme. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Allez, alors je vais faire 5, 4, 3, 2, 1 et on va partir à 0. Donc 5, 4. Donc non, avant de commencer, une respiration, c'est une inspiration et une expiration, c'est les 2. Voilà. Donc combien d'inspiration et d'expiration? Donc ça, une respiration, c'est ça. Combien en fais-tu par minute? Donc voilà, le compte à rebours est lancé. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est fini. Voilà. Donc si Violaine, tu as envie de partager dans le chat? 8. OK, super. Eh bien, voilà, ceux qui regarderont en replay, je vous invite à compter ce nombre de respirations. Donc, il faut savoir que en dessous de 6, on est sur des records, d'apnéistes. Entre 6 et 10 et entre 10 et 13, voilà, on est dans la moyenne, sachant que c'est bien d'être, au plus près de 6 et au-dessus de 13, on est dans quelque chose de dysfonctionnel. Donc, dysfonctionnel pour l'organisme, à savoir, voilà, quelque chose, une respiration qui crée un équilibre acido-basique, du coup mauvais, qui impacte au niveau de la physiologie avec de l'inflammation et cetera et cetera. Donc ça, c'est le premier test. Hop, tu m'as écrit et moi, j'en ai fait 9. Oui, j'ai compté aussi. Ah, pardon. J'ai compté, mais j'ai hésité. Je me suis dit: «Est-ce que je vais compter? Est-ce que ça va valoir le coup de compter alors que je suis en pleine présentation?» Je n'étais pas sûre. Bref, mais oui, visiblement, le niveau de gestion du stress est impeccable. Alors, hem, l'exercice, le plus connu pour, pour faire, en fait, pour réguler sa respiration, c'est la cohérence cardiaque.
Mais avant ça, il y avait un truc que je voulais te partager parce qu'il me semblait avoir, ah oui, voilà, c'était les en fait, les 2 tests étaient les lieux de la respiration et le nombre de respirations par minute. Et donc, voilà, l'exercice de cohérence cardiaque, donc en fait, c'est de mettre en accord la respiration et le rythme du cœur et donc ça a été, prouvé par des scientifiques qu'avec, une inspiration sur 5 temps et une expiration sur 6 temps, eh bien, on met en accord la respiration et le cœur. Après, dans certaines, il est possible que tu trouves d'autres, chiffres parce qu'en fait, ce fameux chiffre 6, exactement, c'est sur 5-5 en fait. Donc ça peut être des fois, tu peux trouver 4 sur 4, une inspire sur 4 et une expire sur 5. Donc voilà, c'est possible. Alors moi, j'ai choisi sur, inspire 5 et expire 6 parce que c'est celui que je préfère. Mais bon, voilà, après, c'est chacun fait comme il a envie. Alors ce que je vais t'inviter à faire là, c'est, on a encore, 8 minutes. Donc, on va faire un exercice de 2 minutes avec la cohérence cardiaque où je vais compter en fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc inspire, je vais faire ça. Je fais inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout ça en comptant un peu plus lentement, bien évidemment. Et donc je t'invite à ce moment-là, donc de garder ta main toujours sur le ventre parce que c'est là où on travaille vraiment une respiration, du coup de santé et même si tu as des pensées, ce qui arrivera, eh bien je t'invite à ne pas forcément les retenir, mais à les accueillir cependant parce que c'est pas en disant: «Non, non, non, je ne veux pas penser à ça» que ça va faire que tu ne vas pas y penser. Au contraire, tu vas y penser. Donc on commence, je vais me mettre 2 minutes sur le truc là, sur le machin. 2 minutes, voilà. Donc d'abord, je t'invite à prendre 3 respirations amples. Donc quand je dis ample, c'est une respiration complète qui va se faire en ventral, en intercostal et en poitrine et à souffler par la bouche, ventre, intercostal, poitrine, ventre, intercostal, poitrine. Et on est parti. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire
3, 4, 5, 6. Je t'invite à rester dans ce dans cette ambiance de cette respiration et à prendre le temps pour reprendre une respiration normale, de ne pas rouvrir les yeux tout de suite et vraiment de d'accueillir les sensations qui sont là, qui peuvent être, désagréables ou agréables, mais j'espère qu'elles sont plutôt agréables que désagréables. Et puis quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras rouvrir les yeux tranquillement. Et donc nous allons passer à la suite. Donc, à la suite et bientôt la fin. Donc cet exercice en fait est l'exercice le plus connu que tu te retrouveras, assez simplement, facilement sur internet, sur YouTube pour en fait, justement, ça va l'application il y a certaines applications aussi, Petit Bambou par exemple et certaines vidéos sur YouTube qui vont te permettre d'éviter de compter et tu pourras suivre, la boule qui monte et la boule qui descend, tout simplement, sur, 4 ou 5 temps et puis une expiration sur, 5 ou 6 temps. Donc, j'espère que alors voilà, donc j'espère en fait que cette, conférence t'aura apporté des billes et que tu puisses comprendre qu'en fait, le le changement, au niveau physiologique, au niveau de la santé et aussi au niveau de l'apaisement du mental passe par la respiration. Même si ça peut être, très embêtant au début parce qu'en fait, c'est difficile de se poser quand on ne s'est jamais posé. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu, comme je te l'ai raconté, en 2010, quand j'ai commencé le yoga. Il a fallu, pour ma part, il a fallu 6 mois pour que je comprenne que le yoga pouvait me faire du bien. Mais j'ai tenu bon, donc alors je pense qu'on peut faire moins de on peut y arriver avec moins de temps avec la respiration. Donc à toi de jouer maintenant et je voilà, quand je dis soyez enfin, quand Gandhi dit: «Soyez le changement que vous voulez venir voir dans que vous voulez voir dans le monde», je pense que la respiration, avec ces 20 000 respirations, 20 à 25 000 respirations faites par jour, je pense que c'est un vraiment un moyen simple, gratuit et efficace pour pouvoir voir advenir ce changement. Voilà, si tu as des questions, merci à toi Violaine de ta présence. Ça me touche beaucoup que tu aies pu être là. Hem, donc merci pour votre attention et si vous avez des questions, en tout cas, la respiration, c'est un mouvement qu'on fait, de la naissance jusqu'à notre dernier souffle et c'est en cela qu'elle donne, justement la possibilité de pouvoir, se donner les moyens, de changer parce qu'elle agit, sur notre système nerveux au quotidien et c'est très simple de l'activer. C'est juste, notre mental qui a besoin de comprendre que c'est simple et que c'est accessible. C'est accessible pour chacun et je souhaite que tu puisses en profiter allègrement car c'est gratuit. Donc, pour, avoir un truc gratuit aujourd'hui, c'est compliqué et la respiration, bah, ça l'est. Donc, c'est d'autant plus, je dirais, gratifiant de se dire: «Ah bah oui, je peux changer quelque chose grâce à ma respiration». Voilà, je pense qu'on a il est 44 donc, je pense que j'ai réussi mon challenge. Voilà, j'avais choisi 45 minutes parce que j'ai trouvé que c'était important de faire justement dans la simplicité et dans le moment, le plus court possible pour te donner les indications les plus, en fait, les plus simples et les plus, comment dire? Les plus percutantes dans cette, présentation. Je te dis à très bientôt et voilà, n'hésite pas à revenir vers moi. Je pense que enfin, ce qui est venu alors je sais pas si je suis encore en ligne. Ce qui m'est venu là, c'est que, je pense que je regarderai le replay pour écouter le début. Ça marche. Bravo, moi j'ai fait 45 minutes. Bah voilà, super!
Bah, merci de ta présence, Violaine. Et puis ce que je disais, c'est que oui, j'ai, j'ai dans l'idée de lancer un petit programme où, tu auras un conseil par jour, au niveau de la respiration. Donc je connais pas encore très bien le moyen, tout ça, le tout ça se dessine, dans ma tête, depuis aujourd'hui, depuis ce matin. Et du coup, si ça t'intéresse, eh bien, n'hésite pas à revenir vers moi. Normalement, tu as, toutes mes coordonnées, sur, la plateforme Up. Sinon, je te les redonne là, c'est contact, comme contact, arrobase pépite en soi, PEPITEENSOIE.fr. À très bientôt, avec grand plaisir.